Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de sécurité à vélo, notamment avec ces lampes rouges qu'on fixe à l'arrière du vélo. C'est très important d'être bien vu. Alors je vais vous présenter ce produit de la marque Olight. J'ai un partenariat avec eux et grâce à un code qui va être dans la description de la vidéo, vous pourrez acheter cette lampe avec 10% de réduction. Donc ça, c'est toujours très bien. Je vais aussi vous parler de réglementation parce que depuis quelques semaines, la réglementation sur ces lampes a changé. Donc c'est important de la savoir. Et par rapport à ça, je pousserai aussi mon petit coup de gueule parce que vous commencez à me connaître et j'aime bien pousser un peu mon petit coup de gueule. Ce modèle de lampe arrière rouge de chez Olight, c'est le modèle BS100. Donc tout de suite, je vais vous le présenter en détail. Vous voyez donc que cette lampe est vraiment très petite, donc le modèle BS100 pour 100 lumens, et en termes de poids, il pèse moins de 30 grammes, c'est-à-dire qu'il pèse moins qu'une pâte de fruits. Donc autant dire que si vous l'installez sur votre vélo, c'est pas ça qui va alourdir ou enlaidir votre vélo. Alors ce modèle de lampe, il est livré avec deux systèmes de fixation. Il y a un système de fixation avec une sangle en caoutchouc ou en silicone. Ça, c'est très pratique pour installer la lampe directement sur la tige de selle. Sinon, vous avez un autre système qui est cette lyre là et qui permet directement d'installer le support sur les rails de la selle. Donc ça se fixe très simplement. C'est quand même très solide parce que voilà, c'est très dur à enlever. Et là, comme ça, il suffit d'introduire la lampe, de faire un quart de tour. Et là, voilà, votre lampe est fixée à l'arrière de la selle. C'est discret, que ça soit sur un vélo vintage ou sur un vélo moderne, c'est quand même très discret. Et là, je trouve que vraiment ce support est à la fois très solide, très discret, très simple. Il suffit d'un quart de tour pour enlever la lampe. Alors, avec cette lampe, il est fourni également, bien sûr, le câble USB-C qui permet de la recharger. Alors, le système de recharge, il est très simple. C'est à l'arrière de la lampe, ici, vous avez un petit cache en caoutchouc. Il suffit de l'ouvrir et là, vous pouvez brancher votre câble en USB-C pour recharger la lampe. Donc là, voilà, c'est à la fois simple, efficace, parce que ça veut dire que avec ce petit cache en silicone, hop, voilà, je le remets, votre prise est protégée de l'humidité. Donc c'est une lampe qui permet de rouler même quand il pleut. Voilà, elle est relativement étanche, donc c'est quand même pas mal. Maintenant, on va voir les différents modes d'éclairage de lampe, parce que vous allez voir que c'est un peu un arbre de Noël. Au niveau des caractéristiques de cette lampe, malgré sa petite taille, vous pouvez avoir une autonomie de près de 120 heures. Donc ça, c'est quand même très bien parce qu'au moins, vous ne serez pas obligé de recharger votre lampe tous les jours. Alors là, c'est le mode vraiment continu, fixe et vraiment avec une grosse puissance. Et puis, il y a un bouton sur le dessus. Il suffit d'appuyer et là, vous allez avoir votre puissance qui va baisser avec une légère fluctuation. Vous allez avoir d'autres modes comme ça, un petit peu plus faibles et qui vont bouger également. Alors, il y a bien sûr un mode accéléromètre, c'est-à-dire que ça va détecter quand vous allez freiner, hop, ça va allumer plein feu, un peu comme sur les phares d'une voiture. Et puis après, vous avez des modes vraiment clignotants qui peuvent s'activer. Bon, donc vous avez 6 modes différents. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour changer de mode. Voilà, là on a un mode qui clignote. Et hop, dès que on bouge,
ça s'arrête et ça fait accéléromètre. Donc c'est vraiment une lampe qui est assez efficace. Avec ça, vous serez vu de loin. Et ça, c'est quand même très sécurisant parce que notamment l'hiver, eh ben, c'est quand même problématique. Il fait nuit vers 17 h et être bien vu en vélo, c'est quand même très important. Maintenant, je vais vous parler d'un petit point de réglementation. Il faut savoir que depuis quelques semaines, la réglementation française interdit d'avoir sur un vélo ou une trottinette une lampe arrière qui clignote. La lampe arrière rouge doit être allumée de manière fixe. Voilà, ça c'est nouveau. Alors cette nouvelle réglementation, elle a apporté deux choses. Dans un premier temps, comme je vous le disais, l'interdiction d'avoir une lampe arrière qui clignote, ou une lampe avant d'ailleurs, mais en plus, cette nouvelle réglementation autorise désormais d'avoir deux lampes avant ou deux lampes arrière. Il faut savoir que jusqu'à présent, c'était interdit, il fallait avoir une lampe à l'avant et une lampe à l'arrière, mais deux lampes, c'était interdit, alors que quelque part, ça pouvait amener plus de sécurité. Bref, voilà, cette réglementation, bon, elle est un peu bizarre, j'ai lu le décret, c'est quand même un petit peu complexe de comprendre, mais bon, voilà, d'un côté, on a gagné parce qu'on peut avoir deux lampes à l'avant, deux lampes à l'arrière, de l'autre côté, on ne peut plus avoir de lampes qui clignotent, et ça va être mon petit coup de gueule du jour. Mon petit coup de gueule du jour, c'est par rapport à ce décret qui a été publié le 27 novembre et qui interdit d'avoir des lampes qui clignotent sur un vélo. Et ça, pour moi, je comprends pas, parce que je trouve qu'avoir une lampe qui clignote, c'est être beaucoup plus visible par rapport aux autres utilisateurs de la route et aux automobilistes. Voilà, une lampe qui clignote, ça attire l'œil. Une lampe fixe, pour moi, notamment en ville, ça attire beaucoup moins l'œil. Donc, je comprends pas tout à fait pourquoi c'était autorisé depuis 2016. Et là, aujourd'hui, en 2024, c'est interdit. Bon, voilà. Et puis surtout, mon coup de gueule, c'est par rapport au calendrier. Si vous avez un petit peu suivi l'actualité en France, en ce moment, la stabilité en France, elle n'est pas terrible. Faut savoir que cet arrêté, il a été pris le 27 novembre et 6 jours après, le gouvernement a été censuré et le Premier ministre Barnier est tombé. Donc en gros, quelques jours avant de tomber, le gouvernement s'est dit « Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme mesure importante ? Ah ben tiens, on va faire un truc sur les lampes qui clignotent sur les vélos. C'est sûrement ce que les Français attendent, c'est consensuel. Bon, pendant ce temps, ouais, on n'a pas de budget 2025, ouais, ok. On n'a pas de budget de la sécurité sociale, ouais, bon, ok. On n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, ok, bon, mais c'est pas grave, on va faire un décret sur les lampes qui clignotent. Et alors, le truc qui est quand même particulier, c'est qu'il faut savoir que ce décret, il a été signé par le Premier ministre, d'accord, mais il a été signé par 5 ministres. Alors, garde des Sceaux, ministre de l'Intérieur, les transports, les territoires, bref, il y a même des ministres, je les connaissais même pas. Même eux, je pense qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient ministres. Mais voilà, à quelques jours de tomber, ce gouvernement a décidé de statuer sur les lumières qui clignotent sur le vélo. Alors depuis, on a un nouveau Premier ministre. Alors j'attends de voir ce qu'il va faire. Peut-être que sa première mesure, ça va être quoi? Ça va être de statuer sur le nombre de décibels que doit produire une sonnette de vélo. Peut-être qu'il va statuer sur la pression maximum qu'on doit mettre dans les pneus. Bref, bon, ça me semblait pas être une mesure prioritaire vu l'état dans lequel est la France. Mais en même temps, je me dis, bon, c'est sûr que
que ça soit Donald Trump ou Vladimir Poutine, ils vont avoir peur. Hein. Oh, la France, une grosse puissance comme ça, qui commence par priorité à statuer sur le clignotement des feux rouges de vélo. Oula, il faut pas déclencher une guerre, parce que la France, là, c'est des gros méchants, quoi. Donc bref, voilà, je le dis avec humour, mais je pense que, bon, c'est quand même un truc qui est quand même très particulier. Je pense que si le gouvernement devait faire quelque chose, ça serait plutôt de lutter contre tous les cyclistes et toutes les trottinettes qui circulent la nuit sans lumière. Parce que pour moi, c'est quand même le gros danger. Qu'on ait une lampe fixe ou une lampe qui clignote, au moins en vélo, en trottinette, on est vu. Et moi, je vois beaucoup de vélos et de trottinettes, notamment en ville, la nuit, qui circulent sans lumière. Et ça, c'est quand même une grosse mise en danger de la vie. Et je pense que ça serait ça la priorité. Mais je ne suis pas Premier ministre. Alors, vous l'avez compris, mon petit coup de gueule était plein d'humour. J'espère que vous l'apprécierez. Je vous le redis, je ne suis pas Premier ministre, je ne suis pas ministre des Transports. Donc, bon, j'ai pas mon mot à dire et c'est pas moi qui vais décider des lois. Mais je pense que quand même, il faut lutter contre ceux qui roulent sans lumière. C'est quand même ça la priorité. Après, voilà. Qu'on ait une lumière, deux lumières, qu'elle clignote pas, c'est pas ça le principal. En tout cas, voilà, on est bientôt en période de Noël, donc je vous le rappelle, je vous ai présenté cette petite lampe avec en plus un bonus de 10% de réduction si vous la commandez avec le code que je vous mets en dessous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura informé, vous aura fait peut-être rire un petit peu. Et comme on est bientôt à Noël, moi je vous souhaite de bonnes fêtes en famille. Prenez du plaisir et continuez à me suivre. À bientôt.